Comment promouvoir l'entrepreneuriat en milieu universitaire? Une thématique qui suscite beaucoup d'intérêt. Nos communautés en parlent. Dans plusieurs débats, il est préconisé que les étudiants doivent entreprendre pour trouver du travail. Même si je ne suis pas d'accord dans cette vision d'affecter l'entrepreneuriat comme une personne n'a pas réussi, donc elle doit entreprendre, cependant, je partage le fait que pour entreprendre, il est possible en Afrique de s'y mettre, de pouvoir y gagner sa place, tout en passant par le système éducatif. Donc l'université que nous avons aujourd'hui en Afrique est ce qu'elle est. Le système que nous avons implanté pour accompagner nos enfants à apprendre est ce qu'il est. Je ne me permettrai pas d'apprécier ni positivement ni négativement le système, mais je peux vous dire en toute sincérité, quand on évalue la façon dont l'école se présente, on est très éloigné de la réussite à travers l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat ne peut pas s'enseigner dans une classe. On ne peut pas expliquer aux enfants, voici les étapes de l'entrepreneuriat et que les étudiants entreprennent. Je ne crois pas à ce modèle. Cependant, il faut considérer l'entrepreneuriat comme il se pratique. Et dans ce cas de figure, il est plus facile pour ma part de dire aux jeunes, touchez, essayez, initiez. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. En matière de promotion entrepreneuriale, au niveau de l'espace universitaire, nous avons plusieurs universités et plusieurs écoles qui ont élaboré des programmes. Certains instituts également ont présenté au niveau de nos différents territoires des masters spécialisés en entrepreneuriat. Il y a la naissance de plusieurs incubateurs dans nos pays, plusieurs programmes à dimension création d'entreprise. Si on évalue ce qui se passe concrètement en Afrique, on peut considérer que les résultats sont en deçà de nos attentes et de nos ambitions. Donc il est important qu'on revoie un peu le système pour le premier point. Et le deuxième point, j'adresserai un message particulier à l'ensemble des jeunes Africains qui ont l'ambition de réussir dans l'entrepreneuriat. Donc pour mon premier message, je voudrais juste interpeller les autorités africaines et surtout les autorités en charge de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle en leur disant qu'il est important de regrouper les jeunes, de leur donner des cours théoriques parce que tout simplement, il faut une base fondamentale qui permet de construire un avenir périn. C'est tout à fait normal. Mais il n'est pas exclu que dans cette base, il ne faudrait pas qu'on puisse faire de la pratique professionnelle. Parce qu'il me semble que si on veut allier théorie et pratique et qu'on veut que le jeune réussisse à faire ce qu'on lui demande d'exécuter comme tâche, il faudrait que la pratique aussi soit au rendez-vous. Et pour moi, il est nécessaire que j'interpelle nos autorités parce que tout simplement, le système ne donne pas cette confiance que nous devons avoir pour dire voici notre chemin qui va permettre à ce que nos enfants puissent réussir à l'école en entreprenant. Je suis juste en train de partager ma vision, ma réflexion, ma compréhension de l'écosystème africain en matière de formation professionnelle, d'enseignement supérieur et ces deux concepts liés à l'entrepreneuriat. Si je reste sur cette phase d'évaluation, je peux dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas en quoi les programmes initiés ont apporté des retombées au niveau des jeunes. Je ne vois pas ce qu'il y a eu comme résultat si on appréciait les différents incubateurs que nos universités publiques ont créés également. C'est vrai qu'on peut compter les nombres d'initiatives qui ont été déployées au niveau du continent. Il est difficile pour moi de voir l'impact en termes de jeunes qui ont créé des entreprises et qui sont devenus des champions de nos communautés. Donc il est important de revoir ce système et surtout de l'orienter sur des actions. Au lieu d'expliquer aux jeunes comment on fait du marketing, il est plus intéressant de mettre en place un atelier pratique où le jeune apprend le marketing, pratique le marketing, touche le marketing. Il est mieux, il est même préférable qu'un jeune puisse apprendre à vendre dans un marché qu'à l'école.
Parce que si nous sommes enfermés dans une salle de classe, le premier réflexe que l'étudiant aura, c'est ainsi. Un professeur est venu me donner un cours, je dois valider ma matière, donc je dois apprendre ce cours et je dois maîtriser ce cours. Mais une fois que le cours est appris et maîtrisé, j'ai validé mon examen, je l'oublie. Donc finalement, le cours que l'étudiant reçoit ne lui permet pas de construire une base de réussite. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est un système qui n'inspire pas confiance. Le résultat, il est palpable. Les jeunes y rentrent à la sortie, ils demandent du travail, ils n'en trouvent pas. Les jeunes y rentrent pour entreprendre, ils se lamentent de ne pas avoir du financement. Les jeunes y rentrent également pour estimer que c'est le meilleur moyen de devenir manager et finalement, leurs rêves sont brisés. Je ne suis pas en train de renoncer au principe directeur de l'école. Je ne suis pas en train d'envoyer un message aux propriétaires d'école, aux dirigeants, aux personnes concernées pour leur dire d'arrêter. Absolument pas, ce n'est pas le débat. Pour moi, c'est une possibilité de leur dire, est-ce qu'il n'est pas possible en 2023 qu'on s'asseye sur une table, qu'on réfléchisse sur une orientation africaine en matière d'enseignement supérieur et surtout pour une orientation africaine en liant l'entrepreneuriat et l'éducation et l'enseignement supérieur. Cela peut susciter des engouements, mais de façon concrète, on peut évoluer ainsi. Premièrement, prenons les contenus des enseignements et mettons en pratique les opportunités d'affaires qui se trouvent au niveau de nos territoires. Imaginons, nous sommes dans une communauté à Lomé où les femmes manquent de packaging. Une école pouvait naturellement inscrire dans ses programmes l'étude du packaging dont les femmes auront besoin. Il y a un besoin qui est là, un marché porteur qui est là, des jeunes qui savent réfléchir et l'écosystème est préparé à accompagner les jeunes. Donc naturellement, cela va déboucher à une création d'entreprise massive. Un autre exemple, nous sommes nombreux à nous lamenter au quotidien par manque de services à haute valeur ajoutée, par manque de produits de référence, par manque de compétences réelles dont les entrepreneurs ont besoin pour développer leur business. Donc, si on évalue l'écosystème africain, nous allons nous rendre compte qu'il y a plusieurs possibilités qui ne sont pas satisfaites. Donc, c'est un moyen de dire aux jeunes et surtout aux étudiants, il y a énormément de sources sur lesquelles on peut puiser une bonne dynamique pour développer l'entrepreneuriat dans notre communauté africaine. Et les écoles doivent y jouer le premier plan parce que c'est elles qui forment, c'est elles qui proposent, c'est elles qui orientent, c'est elles qui disent voici la trajectoire qu'il faut suivre pour réussir. Donc j'invite les propriétaires d'écoles, les recteurs d'université, les initiateurs de projets, toutes ces personnes qui évoluent au niveau de l'enseignement supérieur, de l'éducation, de la formation professionnelle, de s'asseoir et de discuter sur comment promouvoir l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Pour moi, c'est fondamental. Le deuxième point, pour donner des conseils aux jeunes, on peut les voir aussi comme des recommandations fortes. On n'entreprend pas parce que nous avons de l'argent. On n'entreprend pas parce que nos parents sont riches. On n'entreprend pas parce que l'État nous propose une enveloppe pour nous financer. On entreprend parce qu'on a l'envie. On entreprend parce que c'est notre projet. On entreprend parce que tout simplement c'est notre choix. C'est le chemin que nous avons choisi pour notre avenir professionnel. Si vous avez envie d'entreprendre, n'attendez pas à la fin de vos études. Commencez dès à présent et commencez à fouiller, à analyser, à observer, à vous auto-évaluer et surtout à être dans l'action. Si vous attendez de terminer vos études, vous allez être diplômé, vous allez plutôt chercher du travail. Et si vous démarrez tout de suite, vous allez apprendre à aimer l'entrepreneuriat, vous allez développer le goût, la passion, vous allez développer l'identité d'un entrepreneur et à la fin de vos études, naturellement, vous vous installez en tant que chef d'entreprise. C'est plus logique. Je fais un appel en donnant des exemples précis sur lesquels nos enfants peuvent travailler pour amorcer cette phase de début de création d'entreprise. Je suis étudiant en 3e année de marketing. Rien ne m'empêche d'aller regarder les besoins de ma communauté et de les transformer en défis. Des opportunités vont naître de ce que j'ai observé et je crée des services pour répondre à ces attentes.
Rien ne m'empêche, en tant qu'étudiant de 3e année en anglais, de donner des cours particuliers, transférer mes capacités, recevoir de l'argent et me construire une belle méthode, et je suis en train de préparer ma carrière entrepreneuriale. Rien ne m'empêche également, en tant qu'étudiant en comptabilité ou en gestion de projet ou en entrepreneuriat, de commencer à proposer mes petits services pour accompagner d'autres personnes qui en ont besoin. Donc en matière entrepreneuriale, pour nos étudiants, il y a énormément de leviers sur lesquels on peut activer pour les accompagner à promouvoir leurs talents.